Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mars 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas entièrement avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je mets en barre d'infos 2 liens qui vont vous permettre de les calculer. Ce mois-ci, j'ai utilisé un nouveau jeu, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu que j'ai acheté il y a à peu près un mois, que j'avais jusqu'à maintenant utilisé uniquement pour mes tirages perso. Mais ce mois-ci, j'avais envie un peu de changer de mon jeu de tarot traditionnel, donc j'ai décidé de prendre celui-ci, qui est une revisite du Petit Lenormand, pour les gens qui connaissent le Petit Lenormand. J'ai donc tiré 3 cartes de ce jeu, que j'ai complété avec une carte issue d'un oracle qui s'appelle « Message de votre animal totem ». Puis j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour. La particularité pour ce mois-ci, c'est que la première carte du grand oracle de l'amour représentera votre situation d'un point de vue général. La deuxième sera uniquement réservée aux personnes qui sont en couple. Et la troisième carte sera réservée uniquement aux personnes qui sont célibataires. Je me suis dit comme ça que chacun d'entre vous pourrait adapter sa situation en fonction de sa situation. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte des poissons justement, donc ça m'a fait sourire quand elle est sortie puisque je fais un taroscope pour les poissons et je tire la carte des poissons. Voilà, donc ça m'a fait rire. C'est une carte qui nous parle d'indépendance, ça nous parle de faire fructifier ses ressources, ça nous parle de prospérité matérielle. C'est une carte qui parle aussi d'harmonie, d'équilibre, d'équité, de bien-être. Et avec cette carte, pour certains, vous pourriez être en pleine phase aussi d'introspection, être en phase de repli sur vous pour vous consacrer à votre bien-être, voilà, ou du moins on pourrait vous encourager à le faire. Pour certains aussi, avec cette carte des poissons, vous pourriez garder le silence d'une manière volontaire, volontaire ou pas d'ailleurs, mais cette carte, je la ressens un peu comme, entre guillemets, la gestation d'un projet ou de quelque chose, un événement quelconque, c'est-à-dire que vous avez quelque chose, une idée, une pensée, un projet, etc., que vous gardez au fond de vous, quelque chose qui est, entre guillemets, en gestation, mais que vous n'avez pas encore révélé au grand jour. En fait, il y a l'idée qu'avec cette carte, en surface, tout a l'air calme, il n'y a rien qui est apparent, mais qu'en dessous, ça grouille de poisson, quoi. Vous voyez, ça cogite, c'est l'effervescence, etc. Donc, il y a l'idée que peut-être vous gardez des choses au fond de vous, mais de l'extérieur, on ne pourrait rien suspecter, en fait. Voilà, c'est un peu l'idée de la carte. Hein. Comme si vous n'aviez pas encore révélé quelque chose ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas osé réaliser. Avec cette carte, on a aussi ce ressenti qu'il y a quelque chose, entre guillemets, qui sommeille au fond de vous. Voilà, donc quelque chose qui est, entre guillemets, en dormance et qui demande peut-être à être exprimé, à être réveillé. Et pour certains, avec cette carte, vous pourriez, entre guillemets, apercevoir de la lumière au bout du tunnel, après avoir traversé une période un petit peu plus difficile. Voilà, il y a l'idée qu'on en voit, entre guillemets, enfin le bout, hein. Voilà. Et pour certains aussi, avec cette carte, on a l'idée de se positionner par rapport à une situation sans craindre, on va dire, d'être à contre-courant. On le voit bien sur cette carte des poissons. Vous voyez, le poisson qui est ici, là, il nage vers la gauche alors que les autres, ils vont vers la droite. Donc, il y a l'idée un peu de ne pas faire les choses comme tout le monde, mais de suivre, entre guillemets, sa propre voie. Hein. Vous voyez, il y a l'idée un petit peu de faire les choses à sa manière, hein, voilà. Et on pourrait aussi ici nous dire que pour certains, peut-être vous regardez trop vers le passé et vous n'allez pas assez de l'avant. Au niveau de la seconde carte, j'ai tiré pour vous la carte du masque, qui est une carte qui va nous parler plutôt de faux semblants, d'apparence, de non-dit, d'apparence aussi trompeuse. Cette carte, ça peut aussi représenter, entre guillemets, vous savez, il y a une expression qui dit un peu « gens qui rient, gens qui pleurent ». C'est un peu ça, c'est un peu l'idée d'être lunatique, de passer du rire aux larmes, etc. Ça peut parler potentiellement aussi de mensonges, de personnes qui jouent un rôle. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui est représenté sur cette carte. Voilà, quelqu'un par exemple de votre entourage. Donc, c'est quelqu'un qui se comporte ainsi avec vous, hein, qui n'est pas peut-être très sérieux, très honnête. Voilà, ça parle aussi de ne pas être tout à fait franc, de dire des choses peut-être qu'on pense pas, ou alors au contraire de ne pas oser dire les choses en face. Donc du coup, on dit un peu l'inverse de ce qu'on pense pour ne pas trop s'exposer, voilà, pour se protéger, etc. Notamment les gens, c'est un peu l'image de la carapace en fait. Il y a des gens qui ont une carapace et qui
qui n'ont pas l'envie d'exprimer ce qu'ils sont au plus profond d'eux, donc du coup ils vont dire des choses qu'ils pensent pas peut-être pour se protéger, etc. Avec cette carte aussi, pour certains, on vous demande peut-être de démasquer ou de vous méfier de quelqu'un ou de personnes de votre entourage qui peut-être voilà, ne sont pas honnêtes avec vous, qui vous manipulent. Il y a une notion de manipulation un petit peu aussi dans la carte, ou des gens qui jouent un rôle en fait, comme s'ils étaient au théâtre, ils ont un masque et ils changent de casquette comme ça en fonction des situations. Alors bien sûr, ça pourrait très bien être vous aussi hein, qui faites ça, voilà. Mais il y a l'idée avec cette carte de garder entre guillemets une certaine cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Voilà, l'idée un peu d'arrêter une certaine forme de mascarade, comme si vous étiez en train de jouer une pièce de théâtre en fait. On vous dit qu'il faut arrêter et puis il faut vivre votre vie sans jouer quoi. Il y a l'idée un peu voilà d'arrêter les apparences, les faux semblants, de vous exposer tel que vous êtes, de prendre le risque de vous exposer tel que vous êtes, voilà, au lieu de jouer un rôle qui peut-être n'est pas le vôtre. Au niveau de la troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte des oiseaux. C'est une carte qui nous parle de communication, mais qui nous parle aussi... Alors quand je dis communication, là on est plus sur de la communication rapide, donc c'est pas genre une lettre, des écrits, etc. Enfin, ça peut être des écrits, mais dans ce cas-là, ce sera plus des SMS, des choses comme ça. Là, on est plus sur de la communication rapide. Alors, ça peut être par écrit, notamment via les réseaux sociaux, donc Twitter, etc. Mais c'est souvent de la communication qui va très vite, donc c'est pas envoyer une lettre à quelqu'un. Donc là, on est plus aussi sur, en termes de communication, sur des cancans, des ragots, des moqueries, des rumeurs, des prises de bec, etc. Donc pour certains ici, avec la carte du masque associée à la carte des oiseaux, peut-être que le rôle que vous jouez, entre guillemets, vous dessert. On vous dit que concrètement, ça vous aide pas vraiment, quoi. Donc là, ça pourrait parler aussi d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Voilà, ça peut représenter aussi tout ce qui va concerner les négociations ou alors le fait de marchander, de faire des compromis, etc. Et dans ce cas-là, attention avec la carte du masque, parce qu'il y a l'idée peut-être que quelqu'un pourrait essayer, entre guillemets, de vous rouler. Il y a l'idée un peu qu'on se fait avoir, hein. Notamment sur le plan financier, parce que souvent dans les tirages, les poissons, ça va représenter l'argent, donc tout ce qui est du domaine financier. Donc là, par exemple, si vous avez un contrat à signer ce mois-ci ou quelque chose de ce style, lisez bien les lignes qui sont marquées en tout petit. Et attention aussi à ce qu'on vous dit. La carte des oiseaux avec la carte du masque, typiquement, ça représente, vous savez, les bonimenteurs ou les vendeurs de fêtes foraines, etc., vous voyez, qui vont dire tout et n'importe quoi pour que vous achetiez, en fait. C'est un peu ça l'idée de ces deux cartes, hein. Voilà. Avec les oiseaux aussi, pour certains, on pourrait parler de conflits familiaux ou alors de conflits en lien avec la maison, avec le foyer. Parce que avec la carte des oiseaux, il y a l'idée quand même de nicher, en fait, de faire son nid. Une idée un peu de nidification. Donc pour certains, peut-être qu'il y aura des tracas concernant la maison ou alors concernant aussi un déménagement ou concernant des soucis immobiliers ou quelque chose comme ça. On va dire concernant votre sphère familiale, votre nid familial, hein. Voilà. Alors au niveau de la carte issue de l'oracle qui s'appelle Message de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la carte de la pieuvre, dont le message est « Pratiquez la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières ». Donc là, effectivement, alors pour la petite info, quand je tire les cartes, je tire d'abord les 3 premières. Donc j'interprète en prenant des notes sur une feuille. Ensuite, je tire la 4e, j'interprète en prenant des notes. Puis je tire la 5e, je l'interprète, etc., etc. Et du coup, quand j'ai tiré cette carte, j'ai trouvé qu'elle rentrait très bien en résonance avec la carte du masque. Parce qu'effectivement, là, c'est une carte un petit peu qui vous demande de vous adapter. Et là, effectivement, avec la carte du masque, comme je l'ai dit, il y a un peu l'idée de gens qui rient, gens qui pleurent. Donc hop, on a différentes casquettes qu'on enfile comme ça au fil des situations. Donc là, effectivement, pour certains, vous pourriez être appelés à faire ça ce mois-ci. Alors pas forcément, on vous demande pas de mentir, hein, mais il y a l'idée peut-être qu'on pourrait vous demander de vous adapter à une situation. Et de vous adapter quand même rapidement. Voilà, donc ici on a aussi pour certains une notion, alors on parlera pas forcément, là ils vous disent modifier votre apparence physique, là je vais pas parler de l'apparence physique parce que ça me regarde pas, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut à ce niveau-là, mais on vous demande quand même de vous adapter, de faire preuve de mobilité, de souplesse, notion de mobilité qu'on retrouve aussi avec la carte des oiseaux puisque ça parle de migration, les oiseaux c'est la carte de la migration, du nid, du déménagement, etc.
Donc là, effectivement, on a une notion de mobilité et de souplesse. La pieuvre, effectivement, c'est un animal qui est très mou et souvent, elle s'adapte. Vous voyez, on la voit sur la carte, elle est dans un espèce de cube. Et elle s'adapte en prenant la forme du cube, voilà. Donc vous, on vous dit, en fait, si vous êtes dans une situation qui est contraignante, vous devez vous adapter de façon à trouver le maximum de confort, on va dire, dans cette situation contraignante. Voilà, donc on vous demande en quelque sorte d'être peut-être plus malléable et de ne pas rester, on va dire, figé dans une situation. Et on vous dit qu'en faisant preuve de souplesse, vous allez pouvoir vous adapter à la contrainte. Au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, alors la première carte que j'ai tirée ici d'une façon un peu générale, c'est la carte de la peine. Alors ici encore, on a un peu cette notion d'enfermement, d'emprisonnement, dans le sens où il y a encore une idée de contrainte. Là, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui vous presse, vous êtes pressé par quelque chose qui peut-être pèse sur vous. Voilà, idée qu'on avait un peu avec la carte de la pieuvre. Donc là, effectivement, on retrouve cette notion un petit peu de souplesse. Et il y a l'idée que peut-être pour certains, la situation dans laquelle vous vous trouvez se resserre autour de vous. Et ça vous laisse, on va dire, peu de marge de manœuvre. Donc comme le disait la carte de la pieuvre ici, il faut essayer de vous adapter, on va dire, tant bien que mal. L'idée de faire de son mieux pour trouver un maximum de confort dans cette situation qui n'est pas toujours très confortable. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour et réservée uniquement aux personnes qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte de la confiance. Donc là, c'est une carte qui parle de se jeter à l'eau, ça parle d'oser, ça parle d'avancer confiant vers l'avenir en mettant tout en œuvre pour atteindre son objectif. Donc là, il y a l'idée que au bout d'un moment, c'est bien beau de réfléchir, mais va falloir quand même se lancer, à force de réfléchir, sinon on saute jamais dans le vide. Si vous étiez à la place de ce personnage-là, quand vous êtes en haut du pont, au bout d'un moment, si vous n'allez pas tergiverser non plus pendant des heures, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même trouver le courage de se jeter, donc il faut faire le premier pas pour se jeter, entre guillemets, à l'eau. Voilà. Il y a aussi la notion avec cette carte que il y a quand même une notion de sécurité. Vous vous jetez à l'eau, mais vous êtes quand même en sécurité. Vous vous jetez pas sans élastique, sans équipement. Donc là, on vous dit peut-être n'ayez crainte, jetez-vous à l'eau, il n'y a pas de souci, vous craignez rien, quoi. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour réservée aux personnes qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte du départ. Donc la carte du départ, c'est une carte qui nous parle donc de départ, donc ça nous parle de nouveau départ aussi, de renouveau, de quitter une situation. Ça pourrait parler aussi de pause ou alors pourquoi pas de vacances. Voilà. Avec cette carte, il y a aussi peut-être l'idée de se mettre en retrait, de s'évader, donc soit physiquement, soit par les pensées, donc mentalement. Voilà, donc ça pourrait aussi vous parler d'aller de l'avant. C'est une carte qui pourrait parler aussi éventuellement d'introspection parce que là on est quand même sur du 9. Le 9 étant une carte relative à tout ce qui va être réflexion, introspection, repli sur soi, isolement dans le but de réfléchir, etc. etc. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.